Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 juin 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer, annoncer, partager avec vous la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples et Jésus se trouvent dans une barque qui est ballottée au gré des vagues, au gré des flots. Cette barque menace de couler. Et pendant ce temps, Jésus dort. Les disciples s'approchent de lui et s'écrient, ils le réveillent et disent, Seigneur, sauve-nous, nous allons périr. Sauve-nous, nous sommes en train de mourir. Sauve-nous, nous périssons. Qu'est-ce que cette barque signifie? La barque symbolise l'Église. L'Église en tant que communauté des croyants. Pas en tant que bâtisse, mais l'Église en tant que communauté des croyants. L'Église, c'est le lieu du salut, le lieu des sauvés. Le navire qui voyage sur la mer symbolise l'Église du Christ, laquelle subit la fureur des vagues, de l'athéisme, du matérialisme, de ceux qui de diverses façons la combattent. Oui, bien-aimés frères et sœurs, l'Église est combattue. Les chrétiens, en tant qu'Église, sont combattus farouchement par les forces de l'ennemi. Mais la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle de ce jour est que ce navire qu'est l'Église ne coule jamais. Et sans peur, il maintient son cap jusqu'à l'arrivée au bon port qui est le royaume, la Jérusalem céleste. C'est là que nous allons. C'est là notre destination. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre et nous avons l'espérance de parvenir à la Jérusalem céleste. Cette église ne coulera pas. Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors nous sommes dans l'assurance. C'est une grâce d'assurance que l'Esprit Saint est en train de répandre en ce moment. En ce sens que tant que nous demeurons dans l'Église, tant que nous demeurons fidèles à l'enseignement de Jésus-Christ, nous ne périrons pas. Tu ne périras pas, tu ne mourras pas, mon bien-aimé frère et sœur, tu ne mourras pas. Les disciples s'écrient, Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus, nous sommes en train de mourir. Je me souviens, il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une situation très difficile, j'étais en détresse. Je n'avais plus d'options. Je ne savais plus quoi faire, vers qui me tourner. J'étais vraiment au pied du mur et je me suis écrié avec désespoir, Seigneur, sauve-moi, sinon je serai perdu. Sauve-moi, Seigneur, sinon je suis perdu. Tu es peut-être dans cette situation en ce moment parce que on vient de t'annoncer un diagnostic. Les médecins te disent qu'il te reste plus que 6 mois à vivre. Tu es désespéré. Peut-être parce que tu es au chômage, tu ne trouves pas d'emploi. Peut-être parce que ton mari ou ton épouse t'annonce qu'il veut ou qu'elle veut te quitter, qu'elle a décidé de te quitter. Tu es dans la détresse. Tu es dans une situation où peut-être tu as tellement investi dans une affaire et tu as tout perdu. Tu t'es fait rouler dans de la farine. Tu es en détresse, comme les disciples. Eh bien, mes frères et sœurs, tu es en détresse, mais sache que Jésus est proche de toi. Tu es en détresse. Jésus est assez puissant pour te sauver. Il est bel et bien l'unique sauveur capable de te sauver, de sauver ton âme des flots de l'enfer. Mais il est important de remarquer que les disciples ne sont pas restés passifs face au déchaînement des vagues. Il y a quelque chose qu'ils font quand même. Ils s'approchent de Jésus comme le lépreux s'est approché de Jésus. Et il le réveille. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimés frères et sœurs. N'endurcis pas ton cœur.
Si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Hébreux 4,16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Approche-toi de Dieu. Comment t'approcher de Dieu? C'est par la prière. Le psaume 65, verset 2 nous dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes la prière, tu es désespéré, tu ne sais plus quoi faire. Comme les disciples, élève ta voix. Adresse-toi à ton Dieu. Crie à Dieu, Seigneur, sauve-moi, je ne sais plus quoi faire. Sauve-moi, sinon je serai mort. Sauve-moi, je suis en train de mourir. Je n'ai plus personne vers qui me tourner. Dieu écoute la prière. Ses oreilles ne sont ni trop dures pour entendre et ses bras ni trop courts pour sauver. Que la paix et la grâce de l'Esprit Saint soient ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.